Aujourd'hui, on va parler cinéma, mais on reste dans le domaine de l'image, car je vais vous parler d'un directeur de la photographie, Philippe Rousselot. Philippe Rousselot est un directeur de la photographie français né le 4 septembre 1945 à Briey, en Meurthe-et-Moselle. Big up à la Lorraine. Il étudie le cinéma à l'école Louis Lumière, dont il sort diplômé en 1966. Il commence sa carrière en travaillant sur de nombreux documentaires sociologiques et ensuite il deviendra l'assistant de Nestor Almendros. C'est là qu'il apprend notamment à sortir des codes et des méthodes de l'éclairage traditionnel apprises en école de cinéma. Il faut aussi noter que beaucoup de choses que Rousselot a appris en école de cinéma étaient déjà dépassées. Dans les années 1960, le cinéma était en pleine évolution, donc forcément il y a plein de choses qu'il avait appris en école qui étaient déjà plus utilisées. Il a par la suite collaboré avec de nombreux réalisateurs. Jean-Jacques Hano, Robert Redford, Patrice Chéreau et même Tim Burton, et ça c'est juste pour vous citer les plus connus. En 1981, il travaille sur le film Diva de Jean-Jacques Beinex. Ça lui rapportera d'ailleurs le César du meilleur directeur de la photographie. C'est en particulier sur ce film que l'esthétique de la photographie est affirmée comme un élément central du processus filmique. Philippe Rousselot y consacre une lumière à effet qui produit une certaine atmosphère. Il sait parfaitement éclairer un visage ou un sujet afin de diriger le regard du spectateur. Cette lumière particulière est sa marque de fabrique, notamment dans les films de Bertrand Blier. Il est également connu et reconnu pour ses éclairages intimistes à l'aide de lanternes chinoises. Les lanternes chinoises, si jamais vous ne connaissez pas, que vous êtes photographe ou cinéaste, c'est vraiment quelque chose à essayer. On place la lanterne chinoise à proximité du visage ou du sujet à éclairer, ce qui permet d'avoir une lumière assez diffuse au niveau du visage, mais complètement absente en arrière-plan, contrairement à un projecteur qui lui va très bien éclairer le visage, mais va également éclairer l'arrière-plan. Philippe Rousselot, il a déjà 3 Césars et 1 Oscar. Mais sa carrière n'est pas finie. Il a été directeur de la photographie sur Les Animaux Fantastiques, le film tiré de l'univers d'Harry Potter qui sort ce mois de novembre. Pour moi, c'est plus qu'un simple technicien de cinéma, c'est un véritable artiste dont le travail a inspiré et continue d'inspirer de nombreux amoureux de la lumière et du cinéma. Voilà, je voulais vous parler de Philippe Rousselot parce qu'au cinéma on connaît les acteurs, on connaît souvent les réalisateurs, mais on parle quasiment jamais des directeurs de la photographie, alors que c'est quand même eux qui sont responsables de ce qu'on voit à l'écran. Et même vous, peut-être, sans le savoir, si vous faites la liste de vos films préférés, peut-être qu'un directeur de la photographie en particulier reviendra souvent dans cette liste parce que vous êtes plutôt sensible à une telle lumière ou une telle façon de filmer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur des directeurs de la photographie, parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'aime vraiment et qui ont des particularités à l'écran que j'aimerais partager avec vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Je remercie bien évidemment mes tipeurs, et moi je vous dis à très bientôt.